Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. En ce moment, on parle beaucoup de l'UNEF, le syndicat étudiant, à cause notamment des débats sur la place que doivent prendre les théories postmodernes dans les recherches universitaires. Ce débat cristallise surtout autour de la notion assez floue d'islamo-gauchisme, qui est en grande partie incarnée par l'UNEF, et notamment depuis que sa présidente a avoué sur les ondes d'une radio que son syndicat organisait de temps en temps des réunions non mixtes, à savoir en non-mixité raciale. Et personnellement, j'ai milité il y a quelques années dans le milieu étudiant, puisque j'ai repris des études sur le tard. Pour ceux que ça intéresserait, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce parcours universitaire. Alors je n'ai pas milité à l'UNEF, je militais à Sud Étudiant, une organisation plus à gauche qui est fédérée à l'Union syndicale Sud Solidaire, mais j'ai pu voir et entendre des choses sur l'UNEF, voir les pratiques au quotidien de ce syndicat, et donc je me disais qu'il serait intéressant de vous faire une sorte de vidéo de retour d'expérience sur la question. Alors tout d'abord, quelques remarques préliminaires. Quand on parle de syndicat étudiant, en fait on fait un abus de langage. Le syndicat juridiquement c'est quelque chose d'assez spécifique qui regroupe des travailleurs, et en fait ce qu'on appelle syndicats étudiants sont en fait des associations de loi 1901 qui, dans leur statut, mettent en avant la défense des droits et des acquis des étudiants. Mais c'est un abus de langage de parler de syndicalisme. Également, l'UNEF n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. À une période, l'UNEF était une organisation apolitique, c'était une fédération nationale qui regroupait les corporations, c'est-à-dire les associations de filières, droit, sciences humaines, etc. Et s'est réellement transformé en syndicat, entre guillemets, c'est-à-dire avec des revendications sociales et politiques, après la guerre d'Algérie, qui a énormément politisé les étudiants à l'époque, puisqu'il y avait notamment le service militaire et donc la question d'aller faire la guerre en Algérie, pour les conscrits. Et à partir de ces années 60, l'UNEF est devenue une espèce d'auberge espagnole de tous les courants de gauche et d'extrême gauche. Il a longtemps été tenu notamment par le PCF, les Mao, etc., et également par les jeunes du PSU, Parti socialiste unifié, qui était l'équivalent un peu, on dira, de la France insoumise ou du mouvement Ensemble aujourd'hui. Mais avant cela, l'UNEF était juste une association étudiante comme d'autres. D'ailleurs, pour l'anecdote, Jean-Marie Le Pen a fait partie de l'UNEF, puisqu'il était président de la corporation de droit dans sa fac, je crois que c'était Assas, corporation de droit qui était fédérée à l'UNEF. Donc, Jean-Marie Le Pen, si on veut faire de l'anachronisme, a été membre d'un syndicat étudiant islamo-gauchiste. Maintenant, venons-en à mon expérience personnelle avec l'UNEF. Cette expérience n'a jamais été très agréable, puisque, alors déjà, en soi, les milieux étudiants sont politisés, sont des milieux assez particuliers, puisque ce sont des milieux qui tournent en vase clos. Ce sont, comme disait Mitterrand en parlant du MJS, donc le mouvement des jeunes socialistes rattachés au PS, ce sont des écoles du vice, où on apprend pas mal de manœuvres bureaucratiques, de guerres intestines, etc. Et c'est assez vrai de l'UNEF, particulièrement d'ailleurs de l'UNEF, qui a connu pas mal de scissions justement après la période 68arde, et qui n'a été réellement réunifiée qu'au début des années 2000, puisque des années 80 aux années 2000, globalement, vous aviez 2 ou 3 UNEF qui, chacune en fait, étaient rattachées à un courant politique. Il y avait une UNEF qui était plutôt liée au Parti communiste, et une ou deux autres qui étaient plutôt liées au courant de gauche du Parti socialiste. Alors c'était assez compliqué, vous aviez les pro-Emmanueli, les pro-Julien Drey, etc. Et moi, ce que je retire de toute cette période de syndicalisme étudiant, c'est que réellement, ces milieux sont de véritables écoles du vice, parce que ça touche les milieux étudiants, donc quand on fait des manœuvres politicardes ou des coups fourrés, de toute façon, ça se voit pas. Les générations étudiantes se renouvellent extrêmement vite. En 2-3 ans, on a des nouvelles têtes, donc les gens oublient tout. Vous pouvez faire autant de conneries que vous voulez. Et puis, ça ne porte pas à conséquence. Ce sont dans des milieux étudiants. On ne touche pas à la grande politique, globalement. Ça reste en vase clos. Et puis, vous avez cette tolérance aussi également des autorités universitaires qui, globalement, partent du principe qu'il faut que jeunesse se fasse. On le voit bien avec le peu d'expulsions de fac, d'expulsions qu'il y a quand les facs sont bloquées. Alors pour ce qui est spécifiquement de l'UNEF, alors moi j'ai milité à Tours, on n'a jamais réellement eu l'UNEF à Tours. On a toujours eu des gens qui étaient des représentants, mais on n'a jamais eu de gens réellement politiques
parce que c'est un syndicat, mais globalement, les gens qui font vivre ces syndicats sont des gens qui sont aussi encartés dans les mouvements politiques, donc qui ont un bagage assez important. On n'a jamais réellement eu personne sur tour. C'est-à-dire qu'on avait des gens, 4 ou 5, et dès qu'il fallait signer un tract, dès qu'il fallait faire quelque chose, en fait, ces personnes téléphonaient au bureau national. Je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les facs de taille moyenne, mais nous, il n'y avait pas d'existence réelle de l'UNEF. Il y avait une existence physique, mais alors pour ce qui était de l'existence cérébrale, en fait, le corps physique à Tours était relié au cerveau par téléphone au bureau national à Paris. Également, il faut savoir que l'UNEF, dès qu'il y a un mouvement étudiant, se met fatalement en tête de gondole et nous rappelle quel est le premier syndicat étudiant en France, etc. Et souvent joue les porte-paroles des luttes. Il faut quand même savoir que l'UNEF, dans ces milieux, enfin dans ces mouvements de lutte, ne représente absolument rien. Les syndicats étudiants ne représentent quasiment rien numériquement, même l'UNEF qui se dit premier syndicat étudiant de France. Par exemple, nous à Solidaire étudiant, on était 400 à 500, et pas au niveau local, au niveau national. À Tours, on a eu certaines périodes jusqu'à quasiment une trentaine de personnes, de syndiqués, mais c'était par des réseaux affinitaires, etc. Et des réseaux, des gens qui militaient réellement, par exemple, on n'avait qu'une dizaine, une douzaine maximum. Alors, Sud étudiant était quand même beaucoup plus petit que l'UNEF. On reviendra sur les pratiques d'adhésion de l'UNEF après, mais il faut bien comprendre que globalement, les syndicalistes étudiants, entre guillemets, c'est-à-dire des gens de gauche qui font de l'associatif étudiant revendicatif, c'est quelques milliers de personnes au maximum en France. Donc fatalement, ces gens ne pèsent rien dans les luttes. Généralement, les gens qui sont dans les manifs étudiantes ou qui bloquent les facs, ce sont des gens qui ne sont pas encartés, qui sont assez incontrôlables. Et de fait, les directions réellement des luttes étudiantes ne passent pas par les syndicats, du moins pas directement, mais par les coordinations étudiantes. Donc chaque assemblée générale étudiante nomme des représentants pour faire une assemblée générale nationale, donc on appelle souvent des coordinations nationales, et qui sont des lieux épouvantables de lutte intestine entre tous les différents courants politiques et syndicaux qu'il peut y avoir dans les facs. Grosso modo, chacun localement essaie de faire nommer parmi les représentants des membres de son courant politique ou syndical, et ensuite, ce qui fait que la coordination nationale est un véritable fourre-tout où tout le monde se bat pour faire voter ses motions. Et l'UNEF, notamment dans ces moments-là, profite du fait qu'il y ait certaines facs qui ne sont pas en lutte, pour dire nous, on vient de cette fac-là pour la représenter à la coordination nationale. Et en fait, souvent, ce sont des gens de l'UNEF qui se sont automandatés à partir de facs où il n'y a personne pour pouvoir peser nationalement, alors qu'ils sont incapables de faire vivre des mouvements localement. Alors ça, ce ne sont pas les seuls. Le NPA aussi est assez spécialiste de ce genre de choses. C'est à tel point que parfois, d'ailleurs, ça donne des coordinations qui sont contrôlées par un syndicat et d'autres par un autre, ce qui fait que c'est assez peu lisible au niveau national. Ces dernières années, d'ailleurs, ce genre de problème entre qui représente réellement les mouvements étudiants, entre les coordinations nationales ou les syndicats, se posait de moins en moins, puisque l'UNEF s'est réellement effondrée, donc même symboliquement, elle n'était plus capable de tenir ce rôle de porte-parole. Également, d'ailleurs, on va revenir là sur la question du nombre d'adhérents à l'UNEF. L'UNEF, en fin de compte, c'est difficile d'avoir les chiffres, mais moi, il y a quelques années, on me disait c'est au maximum 7 à 8 000 militants. Il faut bien faire la différence entre les militants et les adhérents. Il faut savoir que l'UNEF a des pratiques que personnellement je trouve absolument dégueulasses et exécrables au niveau de l'encartage. Tous les ans, donc vous avez les inscriptions à la fac, et les étudiants, notamment qui vont s'inscrire en L1, doivent venir physiquement déposer leur dossier début juillet. Et à cette occasion, les associations et syndicats étudiants, généralement, tiennent des tables de presse et d'information pour se faire connaître. L'UNEF, bien sûr, ne déroge pas à cette règle et profite de cette période où les gens viennent s'inscrire et notamment les L1 sont complètement perdus, ne savent pas comment fonctionne la fac, pour encarter à tout va. Et nous, sur Tours, c'était assez horripilant, puisqu'il n'y a jamais personne de Tours qui tenait ces tables de presse. Systématiquement, c'était des gens de Paris, du bureau national, qui venaient pendant globalement 5 jours, toute la journée, essayer de vendre l'UNEF en tenant des discours absolument mensongers,
Alors, en plus, nous, on était souvent juste à côté, donc on se farcissait pendant toute la journée les discours extrêmement vendeurs et alléchants de l'UNEF. Grosso modo, ces gens avaient une espèce de trame à réciter, extrêmement commerciale, où ils se présentaient comme étant une grosse association qui faisait vivre la fac, qui organisait les soirées étudiantes, la solidarité étudiante, les partages de cours, enfin bref, ce que font traditionnellement les corpos, quoi, les corporations. Sauf que c'est absolument faux, l'UNEF chez nous n'existait pas, et ils encartaient comme ça des gens, je dirais plusieurs dizaines sur une semaine, en leur faisant signer un chèque de 20 € et en leur promettant voilà, d'être une association qui serait là pour les aider, pour animer la fac, etc. le moment venu. Sauf que c'est absolument faux, puisque c'était des gens qui venaient de Paris pour faire des cartes et rien d'autre. Donc ça c'est une pratique qui est assez exécrable. Je peux vous assurer que quand on l'a subi pendant plusieurs jours de suite, alors que soi-même on fait une table d'information où au maximum on prend les contacts des gens et nous clairement on avait décidé de ne pas faire d'encartage comme ça parce que on trouve que c'est une pratique commerciale déloyale, hein. Clairement, pour moi c'est une forme d'arnaque, eh bien je peux vous assurer que c'est insupportable. Au bout d'une heure ou deux, déjà, vous avez envie de les claquer. Et je sais qu'avec certains camarades, c'était pas passé très loin, parfois d'en venir aux mains, tellement c'est dégueulasse d'entendre ce genre de discours absolument mensonger tout le temps. Et donc, la force de l'UNEF, hein, qui se vante d'avoir, je crois qu'à un moment il disait 15 000 adhérents peut-être, je sais plus, eh bien en fait il faut bien comprendre que globalement, les adhérents que fait l'UNEF tous les ans, ce sont des gens qu'ils ont un petit peu, à qui ils ont survendu, hein, entre guillemets, l'UNEF. Moi, personnellement, à titre individuel, je dirais que c'est qu'on frôle l'escroquerie quand même. Et ça crée d'ailleurs quelques problèmes, puisque par exemple, ils organisaient une bourse aux livres où ils prenaient les livres des étudiants pour les vendre à leur place. Et le problème, c'est que comme il n'y a personne chez nous à Tours de réels représentants de l'UNEF, et bien une fois que les étudiants venaient récupérer leur pognon, eh ben, ils trouvaient porte close. Et du coup, ils venaient nous voir, nous, pour nous engueuler, nous expliquer qu'il fallait qu'on leur donne l'argent. Sauf que nous, bah oui, on leur disait, bah oui, mais nous, on n'est pas l'UNEF. Allez voir l'UNEF, vous êtes fait arnaquer. Donc voilà pour une pratique qui était constante. Hein, moi, au cours des 5 ou 6 années où on a tenu des tables de presse, c'était systématique. C'était toujours des bureaucrates de l'UNEF venus d'une nationale qui faisaient ce petit discours et systématiquement encartaient sur un discours totalement bidon, extrêmement bien marketé, mais qui n'avait aucune réalité et dont on peut se demander s'il ne relève réellement pas de l'escroquerie. Également, je l'ai dit tout à l'heure, le syndicalisme étudiant, le milieu étudiant, c'est l'école du vice. Et ça touche notamment sur une question particulière qui est la démocratie étudiante. Notamment un des acquis de mai 68, ça a été la démocratisation de l'université, au sens démocratique, hein, pas au sens de l'ouverture au plus grand nombre, avec notamment l'élection, diverses élections dans les UFR au niveau national, etc. Et il y a notamment des élections nationales au CNUS, donc la structure nationale qui gère les CROUS, c'est-à-dire tout ce qui est les œuvres universitaires, que ce soit les résidences étudiantes ou les bourses pour les étudiants les moins fortunés. Et donc il y a dans le conseil d'administration du CNUS des places pour les étudiants. Et ces élections périodiques eh bien, donnent lieu à des magouilles absolues, pour ce que j'en ai entendu. Comme c'est au niveau national, c'est difficile de juger, mais moi de ce que j'ai entendu, puisque ce sont des enjeux bien sûr symboliques, hein, de représentation. Quand on se dit premier syndicat de France, il faut pouvoir montrer qu'on a des élus, mais aussi sur des questions financières. Il faut savoir que ces élections au CNUS donnent accès à des financements, et pour ce que je me rappelle, c'était 7 500 € aux associations par élu. Donc on est quand même sur des chiffres qui commencent à être assez importants. Et ces élections, eh bien, moi pour ce que j'ai entendu, donnaient lieu à certaines magouilles, notamment par exemple eh bien, des disparitions de bulletins de vote pour défavoriser l'ennemi, etc. Et où parfois des pratiques extrêmement bureaucratiques où on faisait invalider les bureaux de vote, les bulletins de vote des autres parce qu'il n'y a pas la bonne typo, il n'y a pas le bon logo, c'est pas exactement le canonique, on dira, par rapport à ce qu'il faut, etc. Donc des luttes assez bureaucratiques et judiciaires, en fin de compte, pour des questions de pognon. Et personnellement, ce que je retire de ces années étudiantes, où j'ai toujours été assez critique, puisque personnellement j'ai commencé mes études sur le tard, hein, à 23 ans, donc
j'avais déjà un petit peu d'expérience, c'est que réellement ces milieux étudiants, l'UNEF, mais aussi tout ce qui est associatif, sont quand même des milieux relativement pourris, sont assez pathogènes d'un point de vue politique, puisqu'ils apprennent quand même à des jeunes à faire souvent des magouilles, à être assez bureaucratiques, politicards. C'est à mon avis le problème des organisations de jeunesse. On laisse des jeunes entre eux, donc avec le niveau hormonal des jeunes, hein, quoi qu'on en dise, et qui donc ont souvent l'impression d'avoir la vérité absolue et de faire valoir cette vérité absolue. Et là c'est valable pour l'UNEF, mais pas que, parce qu'aujourd'hui toutes les questions sur l'islamo-gauchisme cristallisent autour de l'UNEF, mais on pourrait parler d'étudiants, mais aussi de tous les milieux étudiants d'extrême gauche qui sont très vastes. Il n'y a pas forcément besoin de l'UNEF pour faire des réunions raciales non mixtes, hein, comme on l'avait vu lors d'une occupation de la... C'était quoi? C'est la Sorbonne, il y a 2-3 ans. Et très honnêtement, je garde un souvenir assez mitigé de ces années, un souvenir assez dégoûté de ce que pouvait être l'UNEF, qui est vraiment, vraiment pour le coup, je me répète, mais vraiment l'école du vice, qui permet à des jeunes de s'exercer à la politique la plus politicienne qui soit, sans aucun scrupule. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui m'a assez marqué, c'est que ce sont des gens, on leur apprend à faire de la politique, notamment sur la question des encartages comme ça, extrêmement mensongers, et on apprend à ces jeunes à faire de la politique, mais à la politique avec un petit p, la politique manichéenne, vile, celle qui est faite de magouilles, de manipulations, de manœuvres d'appareil. Et le pire, c'est que ces jeunes s'en délectent globalement, puisque l'UNEF est quand même, notamment l'UNEF, quand même une espèce de gloubi-boulga de toutes les tendances de gauche, et parfois on a quand même l'impression qu'il y a une espèce de jouissance dans cette jeunesse à magouiller, à manœuvrer, à avoir l'impression de faire de la grande politique dans un champ qui en fin de compte ne porte pas conséquence, mais qui leur donne un bagage et des pratiques pour plus tard qui, elles, pourront avoir des conséquences dans des milieux politiques plus institutionnels, enfin du moins plus en contact avec la société civile. Également, pour ce qui est des questions postmodernes, un petit point dessus. Alors à l'époque, j'ai arrêté la fac il y a déjà 4-5 ans, oui, bien 4-5 ans, les questions postmodernes étaient à peine en train d'apparaître au niveau des facs, donc j'ai pas vu ce genre de questions liées à l'UNEF. Par contre, ce qui m'a toujours surpris, notamment quand les bureaux, hein, ce qu'on appelle les bureaux, c'est les petits bureaucrates, que ce soit à l'UNEF ou ailleurs, quand les bureaux de Paris venaient, j'ai toujours été surpris de la mixité ethnique que ces gens avaient. Et ça m'a toujours posé question, parce que nous, on était un syndicat d'extrême gauche, donc antiraciste, machin, tout ça, très porté sur ce genre de choses. Et on avait des gens qui étaient non blancs, mais pas en proportion particulièrement importante par rapport au reste de la population, quoi. Et pourtant, déjà à l'époque, parce que pour les plus jeunes d'entre vous, je peux vous assurer, pour moi, continuer à aller à la fac, notamment pour la bibliothèque universitaire quand je fais des vidéos ou pour le plaisir de la lecture, en 5 ou 6 ans, on a vu une transformation ethno-culturelle, on dira des facs, notamment de lettres, avec beaucoup d'apparitions de filles voilées, ce qui était peu présent dans les années, jusqu'au début des années 2010. Et donc, pour en revenir à l'UNEF, dès cette époque, dès le début des années 2010, j'ai été surpris de voir que parmi les bureaux qui venaient de Paris, il y avait toujours au moins la moitié, qui étaient des non-blancs. Et je me suis toujours posé la question de comment ces gens faisaient pour avoir autant de non-blancs parmi les gens qu'ils envoyaient, surtout qu'en plus c'était le bureau politique, enfin le bureau national, donc des gens qui sont formés politiquement, etc. Je me demandais comment ils faisaient pour réussir à attirer autant de non-blancs. Aujourd'hui encore, je me pose la question. Alors, est-ce qu'ils leur tenaient déjà un discours à l'époque postmoderne et nous on ne l'a pas vu, ou bien est-ce qu'ils leur vendaient un discours en mode oui, t'es non-blanc, adhère à l'UNEF, c'est un moyen de promotion sociale, etc. Ou bien est-ce que c'est juste le fait que sur la région parisienne, il y a une proportion de non-blancs plus importante que dans le reste de la France. Je pense pas que ce soit quand même 50%. Je sais pas, mais je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué, de voir ces personnes surreprésentées à l'UNEF. Et je me suis toujours demandé si c'était pas aussi une forme
d'entendus tacites entre les blancs et les non-blancs, de les faire entrer parce que ça fait un petit peu mixité ethnique, et puis pour certains aussi de se dire bah oui, comme ça tu es un petit peu la minorité de service et ça peut te permettre de grimper après ensuite dans la hiérarchie politique, etc. plus facilement parce qu'on a besoin de couleurs. Honnêtement, c'est des questions que je me suis toujours posées, j'ai jamais eu de réponse sur ce point. Mais ça a aussi probablement contribué à ce que l'UNEF adhère assez vite à toutes ces théories postmodernes, notamment au niveau racial. Puisqu'effectivement, si vous avez la moitié du bureau politique national qui est constitué de non-blancs, fatalement, d'un point de vue culturel, les personnes sont certainement plus enclines à adhérer à ce genre d'idées. Donc voilà pour les petites remarques que j'avais à faire par rapport à l'UNEF et au syndicalisme étudiant. Un milieu dont, à mon avis, il faut s'éloigner. Si vous êtes étudiant, même de gauche, c'est pas la peine. Ce sont des milieux où on apprend la politique politicienne plus que la vraie politique. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous-même, vous avez eu des expériences, vous avez vu l'UNEF en pratique, eh bien, n'hésitez pas à faire part de votre expérience dans les commentaires, parce que c'est le genre de choses qu'on ne retrouve pas, notamment quand on parle du syndicalisme étudiant, de l'UNEF, etc., dans les articles des journalistes, parce que c'est le genre de choses que les journalistes ne peuvent pas voir, par définition, que seuls les gens qui ont milité ou qui ont été au contact du réel peuvent voir. Donc c'est intéressant aussi si vous voulez partager votre expérience dans les commentaires. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine.